Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Celui-ci va nous expliquer comment installer un système Windows. Alors pour faire short, comme diraient les Américains, pour faire court, je vais pas faire 3 tutoriels parce que là j'ai l'intention de vous expliquer comment installer un Windows XP, un Windows 7 et un Windows 8. Alors pourquoi XP? Parce que pour des tests, le système XP il est très léger, il est plus maintenu c'est sûr, mais pour des tests il suffit très bien en fait. Ça évite d'attendre des fois un peu longtemps pour qu'un Windows 8 ou Windows 7 s'installe. Ensuite le Windows 7, Windows 7 c'est parce que c'est très courant, hein, beaucoup de gens utilisent Windows 7. Et Windows 8, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser certainement Windows 8. Et que vous êtes peut-être intrigué de savoir comment c'est Windows 8. Donc ici, ça sera pas à faire un tour du propriétaire de chaque window, hein, parce que ça sera peut-être dans des formations un peu plus dédiées à chacun des systèmes. Ici, nous allons voir tout simplement comment créer 3 machines virtuelles. Dans ces 3 machines virtuelles, je vais y insérer dans chacune un système d'exploitation, et je vais déclencher l'installation un par un de chacun de ces systèmes. De sorte que à la fin du tutoriel, nous aurons installé 3 systèmes. Alors, petit point, pour les systèmes d'exploitation, vous voyez, il y a Windows XP, Windows 7 en version 64 bits et Windows 8 en version 64 bits. Donc ces images ISO, hein, vous pouvez avoir les versions d'essai sur le site de Microsoft, avoir les CD chez vous, ou les DVD, ça dépend des versions, ou tout simplement sur le net, hein, vous pouvez chercher via les réseaux torrent, peer-to-peer, ce que vous voulez quoi. Sachez que c'est pas pour un PC réel, hein, c'est juste pour faire des tests, pour s'amuser, pour comprendre. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de licence, hein, c'est pas nécessaire quoi. Donc pour faire cela, alors c'est vrai que précédemment j'avais créé des groupes dans lesquels j'avais déjà mis des machines, et ici il va falloir que je crée encore un groupe dans lequel je vais mettre mes systèmes. Donc là pour l'instant je peux pas créer un groupe tant que j'aurai pas créé de machine. Donc je vais commencer par créer mes 3 machines. Donc la première, c'est gentil, il nous le dit. Donc je vais l'appeler WinXP. Voilà, pour Windows XP. Ça sera du Windows XP, c'est du 32 bits normal, donc je laisse comme c'est là, c'est parfait. J'ai dit suivant, dans les RAM de mémoire, bon, 1 Go ça lui suffit largement, XP est assez performant. Donc là, vu que je vais mettre quand même 3 machines en même temps, il va falloir que je calcule un petit peu. Disons pour aller assez vite, on va mettre 1500. Donc là, je vais créer un disque dur virtuel, toujours en VDI, toujours allumé dynamiquement, et là, 20 Go pour Windows XP, ça suffira largement. Je crée. Vous voyez, Windows XP, par défaut, c'est mis dans le dossier serveur. Donc ça va pas m'arranger. Alors pour ça, je pourrais demander de grouper Windows XP. Et du coup, je vais pouvoir renommer ce groupe en système. Voilà. Alors ici, je vais ajouter encore une nouvelle machine. Donc là, ce sera Win 7 pour Windows 7. Une petite I majuscule que je vais enlever. Donc Win 7 pour Windows 7, ce sera du 64 bits. Je dis suivant. La mémoire, alors je vais lui donner 2 Go.
Je crée un disque dur virtuel, toujours en VDI, toujours dynamiquement alloué, et disons, on me propose 25, je vais lui dire ok, c'est parfait 25. Toujours dans le même groupe, hein, toujours en restant sélectionné sur un des PC. Nouvelle. Je crée une machine Windows 8 qui sera en 64 bits. Je dis suivant. Je lui laisse 2 Go de RAM. Je crée un nouveau disque, toujours en VDI, toujours dynamiquement alloué. 2500 play. Je crée. Voilà. Donc là, ici, j'ai créé les 3 machines. Donc maintenant, je vais devoir configurer chacune de ces machines. Donc dans la configuration, au niveau de l'affichage, on a vu qu'on pouvait activer la 3D. On pouvait booster la vidéo. Ici, si je coche 2D, vous voyez qu'il n'y a pas de problème puisque c'est du Windows. Au niveau du stockage, donc là on voit que le disque CD il est vide. Donc on va lui ajouter. Donc moi en l'occurrence c'est sur mon bureau. Donc ici je suis pour l'XP, donc j'ajoute l'XP. Et au niveau du système, ici, je vais demander à ce qu'il démarre sur le CD en premier. La disquette, on n'en a pas besoin, on met en bas, on décoche, puis ensuite ce sera le disque dur. Au niveau processeur, comme j'ai dit que c'était 32 000, j'en laisse qu'un. Pour XP, c'est réglé. Pour Windows 7, j'y vais, pareil. Dans système, au niveau processeur, donc là je vais lui en donner 2. Au niveau affichage, je vais mettre que la 3D, parce qu'il y a le petit paramètre en bas qui n'est pas d'accord. Au niveau du stockage, ici, je vais choisir l'image d'ISO du CD. Maintenant, au niveau système général plutôt, dans ce système, je mets le CD en premier, la disquette tout en bas, le disque dur en deuxième, je décoche la disquette. Et je dis OK. Pour le Windows 8, je fais pareil. Dans système, je mets le disque en premier, le disque dur en deuxième, la disquette, je la décoche, processeur, je en donne 2. Dans l'affichage, j'active l'accélération 3D, je vais au bout, si je mets 2D, il ne bronche pas, donc je le laisse. Stockage, je choisis le Windows 8. Voilà. Ici, je suis en train de prêt pour installer mes systèmes. Donc, je vais commencer par le premier, Windows XP, donc je vais démarrer la machine. Donc là, l'installation de Windows XP va commencer. Donc, pour gagner du temps, en fait, je vais démarrer les 3 machines. Là, c'est Windows 7. Le programme d'installation. Donc, ça c'est OK pour le Windows 7. Le Windows 8, je la démarre. Donc ici, je vais voir ici comment je vais mentionner. Ici, si je me mets sur un groupe système, vous voyez que je vois les 3 machines dans l'état de près où ils sont. Donc Windows 8 est en train de démarrer, Windows 7 aussi, et Windows XP il est prêt. Donc je vais reprendre ma machine Windows XP. Alors Windows XP c'est un petit peu la mode ancienne. Donc ici vous allez avoir de la chance. Après vraiment, mais vous allez voir que le curseur, donc, je vais aller un petit peu tout cela, c'est juste ce qui nous intéresse.
Donc là, au niveau des systèmes, je vais le décaler. Voilà. VirtualBox, ça gêne pas. Donc ici, dès que je vais cliquer dedans, je ne vois plus la souris, dans le sens où il n'y a pas de souris. Donc pour pouvoir s'en sortir, il faut lire un petit peu ce qui est écrit en bas. Vous voyez, si j'appuie sur Entrée, ça installe. Si j'appuie sur C, ça crée une partition. Si j'appuie sur F3, je quitte. Donc là, maintenant, il faut lire en haut quand même, pour nous demander, pour voir ce qu'il nous demande. Donc la liste suivante affiche les partitions existantes de l'espace disque non partitionné sur cet ordi. On utilise les flèches haut et bas pour sélectionner un élément dans la liste. Pour installer Windows XP sur l'emplacement sélectionné, donc là c'est tout le disque, comme on voit, on appuie sur Entrée. Si on veut créer une partition, on appuie sur C. Si on veut supprimer une partition, on appuie sur S. Alors des fois vous pouvez avoir ce type de truc. Alors je vais créer une partition, je vais lui donner une petite taille, je vais en dire là. Voilà. Et dans l'espace non partitionné, j'en crée une qui a la place de la taille. Donc des fois vous pouvez avoir ça, c'est-à-dire que votre disque contient déjà des partitions. Donc dans ce cas, vous supprimez les partitions qui existent. Là c'est non partitionné, donc ça pose pas de problème. Ici on voit que ça a une taille et que ça a une lettre, donc j'appuie sur S. Il me dit si je veux supprimer, j'appuie sur S, ou si je retourne, j'appuie sur Échappe. Donc je vais supprimer, j'appuie sur S. Et là c'est pareil, sur la partition système, j'appuie sur S et j'appuie sur S. Donc des fois vous pouvez confirmer encore par entrée entre deux S, parce que vous êtes sur une partition système. Là vous avez vu j'ai créé des partitions, mais le disque il était vide, il n'y avait pas de système, donc il n'est pas bête, il sait très bien qu'il n'y avait pas de système. Mais si vous en avez vraiment un avant, dans un vrai ordinateur par exemple, où vous avez déjà un système avant, vous supprimez les partitions d'avant et puis... Alors il est possible aussi par exemple, donc là je vais recréer la moitié de la partition, là, j'en fais une autre, et il est possible que souvent le C c'est le système. Donc on peut très bien aussi faire ça, c'est-à-dire supprimer la partition C. Du coup ce qu'il y a devant C, devant D, c'est vide. Et ici on pourra à nouveau installer un nouveau Windows, sans toucher à la D. En fait, si on ne touche pas à la D, ça ne supprimera pas ce qu'il y a dedans, ça n'effacera rien. Donc ça c'est ce qu'on fait généralement. Donc ici, pour pas se prendre la tête, on va installer Windows sur toute la partition. Donc j'appuie sur Entrée. Ensuite, comment je veux formater? Soit en NTFS ou en FAT, en rapide ou en lent. Alors rapide, ça veut dire qu'il va dire au disque tout l'espace est vide sans le vider complètement. Alors que lent, le mode lent, il va inscrire des zéros partout sur la taille complète du disque. Donc là pour les besoins de la vidéo on va faire rapide. Donc vous allez voir là c'est un petit peu long mais ça va aller vite. Voilà. Donc là il est en train de copier les fichiers du CD vers le disque dur. Donc là aussi ça va vite parce que je lui ai donné pas mal de RAM. Et bon en plus c'est parce que c'est Windows XP, donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est bien pour les tests. Ce qui est un petit peu rapide à se mettre en place. Donc pour lui je laisse le processus jusqu'au redémarrage. Donc vous voyez là qu'il y a toujours le CD, il n'a pas été éjecté comme Linux, mais je n'appuie sur rien pour le faire démarrer quand même sur le PC. Je laisse le CD dedans au cas où, mais je n'y touche pas. Et là, vous voyez, il passe en mode installation. Donc durant tout ce temps, il va nous poser des questions de temps en temps, mais la plupart du temps, il va le faire tout seul. En attendant, je vais repartir sur le Windows 7. Donc le Windows 7, voilà, il est en mode préparation. Donc il nous demande quel nom on choisit.
dans quel format on est, hein, si la langue c'est français, l'heure c'est France, le clavier c'est français. On fait suivant. Ici on demande d'installer. Donc là il va chercher les disques durs, hein, simplement. Donc on a contrôle licence, là on accepte, c'est suivant. Donc mise à niveau, ça veut dire que vous avez un autre système inférieur à Windows 7 et que vous voulez l'améliorer. Personnaliser, c'est vous qui allez choisir une nouvelle installation. Donc ici c'est la même chose qu'on en a vu un petit peu dans le Windows XP, sauf que c'est présenté un peu plus beau. Donc là par défaut il n'y a rien, mais très souvent vous pourrez trouver ce genre de choses, hein, c'est-à-dire vous avez déjà une partition avant, et voire même deux. Donc vous pouvez des fois vous trouver avec ce genre de choses, c'est-à-dire que ça c'est ce qui a été réservé au préalable, ça c'est votre partition système, et ça ce serait votre partition secondaire. Donc ça c'est un exemple de partitionnement. Alors là si on les laisse comme ça, et que le système démarre, donc là où il y aura le système ça va se formater, donc on la verra. Par contre celle-ci on la verra pas. Elle sera préparée à avoir cette place, mais elle ne sera pas existante. Pour qu'elle soit existante, en fait, il faut la formater vraiment. Donc là, je vais demander, par exemple, de formater la 3. Et voilà. Du coup, là, maintenant, elle serait existante. Donc, sous le même principe, hein, on peut supprimer la 2, supprimer l'espace réservé, si on avait déjà un système précédent. Et ici, à cet endroit-là, ça on ne touche pas, on imagine que c'était la deuxième partition, le D. Ici, on peut faire nouveau, pour pouvoir installer le système ici. Donc ici, on n'a pas, donc je prends tout le disque pour l'installer. Donc soit je fais nouveau, créer le truc, ou soit je dis tout simplement suivant, il va le faire tout seul. Ici, les questions viendront à la fin de toutes ces checks. Donc il va redémarrer, et c'est seulement après redémarrage qu'il nous posera des questions. Là, Windows XP, il est possible qu'il nous pose déjà une question. Vous voyez, il va nous en poser intermédiairement. Donc la date, c'est la bonne date, c'est la bonne heure. Comme vous voyez, il est un petit peu tard. C'est le bon fuseau. Donc je dis suivant. Là, il va analyser comment on voit le réseau. Donc je vais attendre 2-3 secondes devant lui, voir s'il ne pose pas une question. Donc pour le moment ça va aller, ici on a copié les fichiers. Donc ça on va réduire, lui aussi. Et on se met sur Windows 8. Alors Windows 8. Donc déjà vous voyez j'ai un petit problème de curseur. Donc ça des fois ça arrive. Et quand ça arrive c'est chiant. Je vous le cache pas. Donc je vais rebasculer. Donc basculer quand je suis comme ça c'est CTRL F. Hop, je vais demander de réduire quand même. Et ici pour que ça marche, des fois, c'est parce qu'il y a une option. Donc là je vais arrêter ma machine, parce que sinon je vais galérer avec la souris. Et on va configurer la petite option. Donc c'est le Windows 8 dans la configuration. Au niveau du système, le CCK supportera l'interface étendue micro-logiciel. Donc c'est pas ici. Le périphérique de pointage absolu. Ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Donc là, je vais juste cocher ça. Donc je redémarre le Windows 8.
Donc je vais lui demander d'ajuster la fenêtre, si on peut le faire. Oh, il ne va pas. Ok. Mais des fois, le mode redimensionné comme je fais là, ça traîne un petit peu dans l'écran. C'est bien, mais parfois c'est chiant parce que la souris elle déconne un petit peu. Revoyons notre XP. Bon, il ne pose pas de questions, c'est super. Notre 7 est toujours en phase d'installation, il veut décompresser les fichiers. Et notre 8, on attend qu'il démarre. Donc nous revoilà dans le Windows 8. Bon, apparemment, je vais être embêté dans ce curseur. La copie, je vais devoir passer ce mode-là. Je pense que vous voyez toujours quand même. Donc je vais cliquer sur suivant. Pareil, je demande d'installer maintenant. Donc il démarre le programme d'installation. Oui, c'est un peu comme Windows 7. Hein. On peut changer les couleurs, c'est pas au même endroit, les stéréos c'est en bas. Ici on a une clé produit à rentrer. Alors je sais qu'il y a une clé par défaut. Mais là je l'ai pas sous la main. Faut que je la trouve. Bon, c'est bon, je viens de la retrouver. Bon, si je fais un copier-coller, ça va pas marcher. Par contre, si j'active le presse-papier, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, chaque nouvelle machine crée le presse-papier. Du coup, il faut que je recommence mon copier-coller, que la machine me prenne en compte cette fois-ci. Donc, je copie mon ordi, ça ne le voyez pas, mais je fais. Et normalement, je viens le coller ici. Chose qui apporte un peu encore. Bon, tant pis, je ne vais pas faire la main. Alors, j'ai B, C, 3, W, K, 6, F, 8, J, 8, et A, 4. Voilà. Donc, je vais du suivant. Donc, des clés comme ça, vous en trouvez plein sur internet. Donc, j'accepte la licence, je dis suivant. Donc, pareil, mise à niveau. Hein, si on vient d'une version antérieure. Ou personnaliser ses niveaux, même chose. Soit vous avez déjà eu des volumes, donc il y avait déjà eu des disques durs au préalable, et dans ce cas, vous avez déjà les partitions présentes. Soit il n'y en avait pas, comme nous, et du coup, on va utiliser l'espace disponible du disque pour installer. Donc on fait suivant. Comme Windows 7, hein, pareil, il va copier le fichier pendant un bon petit moment. Alors, bon, du coup, maintenant, je vais pouvoir le laisser comme ça ne va pas déranger. Okay.
Un petit peu comme ça, la fin, le bas, quoi. Donc Windows XP, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors Windows XP, apparemment, il a fini un petit peu son truc. Là, il est en train de faire joujou avec l'écran et il nous demande si la résolution est bonne. Donc il teste. Si on voit l'image, c'est que c'est bon. Si on ne voit pas, c'est que c'est pas vraiment bon. Donc on imagine qu'on la voit et on dit OK. Donc là, Windows XP n'est pas encore installé. Hein. Il a posé un petit peu de questions, mais pas toutes les questions. Ok. Donc voilà. On va continuer la phase d'installation de Windows XP. Donc la petite musique que vous entendez, c'est la musique de Windows XP. Donc je fais suivant. Oui, je veux protéger mon ordi. Il va faire un petit tour sur Internet. Il va se connecter via réseau local ou domestique, ou il se connecte directement. Mon PC, il se connecte directement. Oui, je veux enregistrer et activer Windows, ou non pas maintenant, c'est vous qui voyez. Donc ça, je le formulaire, je m'en fous. Qui va utiliser cet ordi? Voilà, c'est votre nom d'utilisateur. Donc, tutoriel, comme on a l'habitude maintenant de l'utiliser. Si vous avez 2 ou 3 utilisateurs, profitez-en, vous pouvez les créer ici, directement. Voilà, j'ai créé mon utilisateur. Et la traditionnelle musique ouverture de session chez Windows XP. Donc voilà, j'espère que pour Windows XP ça a été assez clair. Alors faut savoir qu'ici, dans une machine virtuelle, hein, si on va dans le gestionnaire de périphériques, par défaut, il y a des petits trucs qu'il ne reconnaît pas. Pour ça, il faut installer ce qu'on appelle les additions de VirtualBox. Pour ce faire, vous allez dans périphériques et vous cliquez sur installer les additions invitées. En faisant ça, normalement ça crée un lecteur. Voire même ça va nous l'ouvrir, vous voyez, ça nous ouvre directement. Et on va installer tout ce truc. On est en train d'installer le driver vidéo. En gros, le petit trait qui nous manquait là-haut. Là. Vous voyez, ça, il a fait disparaître. Et voilà. Donc on peut redémarrer maintenant ou plus tard. On a fait maintenant. Ici, je vais actualiser un petit peu les infos de mon PC. Et bon, il reste plus que le moniteur, mais ça va changer le prochain redémarrage. Donc voilà, pour XP, je ne m'étalerai pas plus pour l'installation, c'est terminé. Là, vous avez votre système, comme vous pouvez connaître sur XP. Donc la première fois que vous validez dans certains dossiers, vous devez activer le contenu. Donc le dossier basique, non, hein, vous pouvez y accéder facilement. Voilà, donc pour XP, on peut l'arrêter. Alors là, j'avais pas le bouton de mise en veille, hein, c'est normal. Parce qu'il fallait que je redémarre l'ordi pour qu'il prenne en compte les drivers. Donc limite, on va voir si on a le temps entre les deux, on le fera redémarrer pour faire voir que les drivers sont bien installés en fait. Donc on va regarder les autres, les infos. Donc Windows, c'est valable à 48%. Et
Notre Windows 8 il est à 5%. Notre Windows XP il est éteint. Voilà. Bon, comme on a encore un petit peu de temps, on va faire là, on va rallumer Windows XP. Donc vérifions au niveau de la gestion des périphériques. Vous voyez, on voit qu'il n'y a plus de problème au niveau moniteur et tout. Et que si on essaye d'arrêter, bon, pour l'instant on n'a toujours pas la mise en veille, mais l'écran et tout est reconnu, quoi. C'est déjà ça. Donc voilà, on peut vraiment l'arrêter. Alors quand on voit le nom de la machine à l'intérieur, quand on est sur un groupe, on veut dire qu'elle est éteinte. On voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, vu que c'est 50%, et que bah, lui il est à 12%, donc il va être un peu plus long que Seven. Donc je vais couper la vidéo, le temps que ça défile un petit peu, et je vous retrouve tout de suite après. Alors là, je reprends brièvement un petit peu la vidéo. Ce qui se passe, c'est une petite chose. Vous avez vu que j'ai démarré Windows 7 en premier, que les deux machines ont exactement les mêmes configurations, et on voit Windows 8 là, dépasse au niveau de Windows 7 le pourcentage d'installation. Donc comme quoi déjà on voit que Windows 8 est un peu plus optimisé sur ce point de vue là. Donc on voit bien voir que c'est bien Windows 8. Donc on voit qu'il a 67 et donc là-bas il a 65. Donc je vais pas le laisser comme ça jusqu'au bout, mais c'est pour vous dire que on va certainement configurer Windows 8 avant Windows 7. Donc là je me remets en pause quelques instants. Donc je reprends la vidéo, puisque comme vous pouvez le voir, le Windows 8 est presque fini. Presque fini de préparer ces fichiers. Alors je vais essayer de mettre les deux Windows côte à côte. On voit un petit peu le pourcentage qui reste. Voilà, je pense que ça ira comme ça. Alors pour rappeler un petit peu la configuration du PC que j'utilise, donc on va dans le gestionnaire des tâches. Alors actuellement je suis dans Windows 8. Donc le gestionnaire des tâches, peut-être qu'il va vous paraître bizarre. Ça décide de s'afficher. Apparemment je vais la vous demander.
Bon, comme il n'est pas décidé, ça y est. Voilà. Ça va faire. Donc là, je vais laisser un petit peu sur le côté. Alors pour voir à peu près, là il utilise en gros 14 à 12% du processeur. Rappelez-vous, les deux machines, je leur ai donné chacun 2 Go en RAM mémoire, et chacune 2 processeurs. Donc il y avait la XP aussi qui avait 1,5 Go en RAM et un processeur, mais qui n'est pas allumé pour le moment. Donc comme on peut le voir, au niveau performance, ça laisse encore de la marge un petit peu, je dirais. Bon, après c'est sûr, là je pense qu'on va le voir ici. Donc au niveau processeur, voilà la vitesse. Le processeur c'est 8 cœurs. La mémoire, comme vous voyez, il y a 16 Go. Donc si on réfléchit, 2 ici, ça fait 4. Avec Windows XP, ça fait 4, 5, 50, donc 5,5. Plus le système, là, on va dire qu'on lui donne 2 Go, celui que j'utilise actuellement. Donc disons 7,5. Donc en gros, oui, je suis à peu près à la moitié des 16, comme il m'indique. Donc voilà pourquoi je suis à peu près à 45% de l'utilisation de la RAM mémoire. Processeur, donc là on voit, j'ai 8 processeurs. Donc 2 et 2 et 4. Alors ça c'était pour vous donner une petite idée de la configuration du PC et de la configuration au niveau des ressources du PC. Donc comme vous voyez, j'ai 16 Go en mémoire. Si vous avez 8 Go, c'est déjà pas mal. Même avec 8 Go, vous pouvez quand même faire tourner 3 PC virtuels avec une assez bonne configuration, quoi. Bon, après pour les processeurs, il vaut mieux avoir un 4 cœurs quand même minimum si vous voulez les 3 PC. Hein. C'est pas parce que vous avez 8 Go de RAM mémoire que vous pouvez avoir forcément les 3 PC. Ça dépend aussi des processeurs, puisque chaque PC minimum doit avoir un processeur, dont le vôtre. Et le vôtre, bah, c'est pareil, si c'est un double cœur, généralement il y en a 2 pour lui. Donc ce qui fait que si vous avez un 4 cœurs, il n'en reste plus que 2, donc vous pourrez mettre que 2 systèmes virtuels. Donc il faudrait un 5 cœurs, comme ça je crois que ça n'existe pas, je suis pas sûr. Donc vous regardez du côté 6 ou 8, quoi. Un nombre pair, je pense que non, c'est plus existant. Donc voilà, du coup côté Windows, on voit que Windows 8, normalement, devrait accélérer la cadence. Donc on voit quand même qu'il a bien rattrapé le Windows 7, hein. Là-dessus, il n'y a pas photo. Il y a plutôt capture d'écran. L'avantage c'est que peut-être quand on aura fini de configurer Windows 8, on pourra directement commencer à configurer Windows 7. Je pense. Donc là on va voir le processus, normalement il devrait aller plus vite. Vous voyez ça va défiler. Donc les mises à jour, en fait, c'est pas vraiment toutes les mises à jour de Windows. Hein. Il y a juste quelques mises à jour importantes. Et c'est tout. Je crois que c'est même les mises à jour qui sont depuis le DVD d'installation. En fait, sur le DVD d'installation, il y a un dossier qui s'appelle Update. Et dedans, ben, on peut y mettre des espèces de mises à jour qui sera appliquée aussitôt le système installé. Ce qui peut être pratique dans certains cas d'installation.
qu'on verra peut-être dans un tutoriel très 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 loin. Donc là il va redémarrer. Donc on peut attendre des secondes, hein, ou on peut cliquer pour aller plus vite. Donc même chose, il redémarre, il va nous proposer de démarrer sur le CD, mais vu qu'il vient de s'installer, on ne touche à rien. On le laisse démarrer sur le disque dur. Parce que si vous touchez, là vous redémarrez, c'est l'installation. Donc là, c'est comme l'autre Windows, après installation, il y a phase configuration. Donc ça va assez vite, hein, là, à configurer. Ça fait une vite, il est un petit peu lent au niveau de la création du compte utilisateur pour nous donner accès au bureau. Et moi, au pseudo bureau. Donc c'est un petit peu long, mais des fois il faut prendre son mal en patience. Vous voyez que pour l'instant Windows le 7 donc est 82%. Alors ne pas avoir peur, Windows qui est pas aussi lent que ça pour démarrer. C'est juste parce qu'on l'installe et que du coup il est en train de lire les fichiers, il est en train d'en écrire d'autres, il est en train de préparer le système. Donc là il a beaucoup de taf, on va dire. Mais après voilà, il sera prêt à travailler. Voilà. C'est un petit peu long là quand même. Ah voilà. Alors faut savoir que les temps là sont un petit peu proportionnels aux puissances qu'on a données au PC. Donc imaginez à peu près un PC de nos jours à 4 Go de RAM mémoire, un processeur 2 voire 4 cœurs. Le temps que ça met là, vous pouvez, on va dire, au moins diviser par 2 sur un vrai PC. Donc là, il est certainement long aussi, c'est certainement à cause de l'autre PC à côté.
voyez, ça c'est un petit peu la différence entre Windows et Linux. Là, bah, on sait pas ce qui se passe. Par exemple, Linux, il nous écrirait plein de lignes. On pourrait s'occuper en lisant les lignes, on pourrait se dire tiens, il fait quelque chose. Mais là, on sait pas. Là, on devine qu'il fait quelque chose ou pas. Alors, faut savoir que des fois aussi, on a un petit indicateur sur VirtualBox. Je vais remonter un petit peu la fenêtre pour que vous le voyez. Et tout en bas, il y a des petites icônes avec des petites diodes qui clignotent. En fait, le premier, ça représente le disque dur. Donc quand c'est vert, ça écrit, et quand c'est rouge, ça écrit pas. Bon. Après, on a le CD, après on a ce qui est l'USB, et on a la communication au réseau. Vous voyez là, ça écrit sur le disque dur, ça fait joujou avec les USB parce que je fais joujou avec la souris. Et le réseau, pour l'instant, oui, qui ne parle pas sur le réseau. Donc le CD, bah, comme on sait très bien qu'on n'a pas démarré sur le CD, il ne va pas toucher au CD. Si c'est encore un petit peu comme ça, je vais mettre en pause. En attendant, donc c'est ce que je pense que je vais faire en fait. Je vais mettre en pause. Et bon, c'est maintenant qu'il se décide à faire des trucs. Bon, bah, finalement, je vais pas mettre en pause. Ça va dépendre de ce qu'il va faire. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait. Il se décide, il se décide pas. Alors, on aime bien quand ça avance vite, comme ça, en pourcentage. Et lui, il va faire 1% par 1%, puis après, ça va vite. Mais malheureusement, c'est qu'à la fin, il met plus de temps. Alors, c'est pareil, hein, des fois, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'étais dans le gestionnaire des tâches. Des fois, n'hésitez pas, hein, vous pouvez. Moi, souvent, je le laisse souvent ouvert à côté. Donc, comme j'ai deux écrans, c'est un peu pratique. Je mets sur l'écran de côté. Vous voyez pas là. Et souvent, bah, je vérifie un petit peu ce qui s'y passe. Comme ça, quand je vois qu'on c'est lent, bah, si je vois que le processeur est très sollicité, je comprends très bien pourquoi ça peut être long, quoi. Peut-être parce que je demande des trucs un petit peu gênants pour le PC. Donc, au lieu, ça évite plutôt de commencer à vouloir paniquer, de vouloir un petit peu éteindre tous les trucs, et en final de faire un peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça que le gestionnaire des tâches souvent il est un petit peu utile. Donc après c'est pareil, c'est pas parce que vous voyez une tâche d'un seul coup monter en flèche qu'il faut la couper tout de suite. Des fois c'est normal que ça monte en flèche. Ça demande un peu de ressources parce que ça fait un calcul précis, mais ce calcul en général va pas durer très longtemps. Ça va durer même pas une minute on va dire. Et la tâche, ça va redescendre en fait au niveau du pourcentage. Par contre, si ça reste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps élevé, là oui, il faut couper la tâche. Là.
Ouais, là franchement c'est parce que j'ai mis les deux systèmes en même temps que je pense que c'est vachement mieux. Sinon d'habitude ça va quand même plus vite, hein, même dans le virtuel ça va plus vite. Mais c'est vrai que d'habitude je fais un PC par un PC. Là c'est parce que je voulais pas faire 3 vidéos, je voulais pas faire 3 fois 1 heure quoi. Et j'espérais tout caser dans une seule heure. Et je ne sais pas si ça va être possible, parce que ça fait déjà 51 minutes que ça s'enregistre. Si Windows 8 accélérait un petit peu là, éventuellement je vais fermer le PC et puis faire accélérer Windows 7. Donc là, plutôt pour la formation, je vais attendre. Je vais certainement quand même mettre en pause. Donc ici, je vais attendre qu'il arrive, on va dire, en fin d'installation, qu'il redémarre comme il a fait avec Windows 8, qui se prépare et qui commence à me poser les premières questions. Tout comme lui, j'attendrai aussi qu'il me pose les premières questions. Voilà, donc je vais mettre en pause en attendant. Donc je reprends l'enregistrement. Alors, pour le besoin de la formation, j'ai mis en fait le Windows 8 en stand-by. En gros, là, il est dans un état sauvegardé, c'est-à-dire il était en train de se configurer. Et comme il prenait un peu de temps et que du coup, là, il mettait plus de temps que prévu, je lui ai dit de s'enregistrer dans l'état où il se trouvait, tout simplement. Donc je l'ai pas arrêté, je l'ai pas mis en pause, il est dans un état un petit peu intermédiaire. Quant au Windows 7, alors bah lui il a décompressé jusqu'à 100%, il a installé ses fonctionnalités, ses mises à jour, il a redémarré une fois, et là il passe en fin d'installation. Donc on peut voir ici, la barre nous indique à peu près à quel niveau du processus on se trouve. Bon, vu qu'il a encore un petit peu de temps, je vais mettre en pause, et je vais attendre qu'il fasse sa fin d'installation, et que je reprends la vidéo juste après. Donc de toute façon, pour l'instant, Windows 8, je le reprendrai après Windows 7, on va dire. Donc voilà, c'est prêt. Donc ici, on n'a plus qu'à renseigner le nom de l'utilisateur qui va utiliser le PC. Donc comme dans les exemples, toujours marqué tutoriel. Et le nom de l'ordinateur, je vais l'appeler Win7. On peut même mettre un tiret si on veut ici. On fait suivant. Alors le mot de passe de l'utilisateur. Je ne vais pas indiquer l'indication ici, parce que si je tape rien, vous voyez, je ne peux pas taper sur suivant. Cliquer sur suivant plutôt.
Donc je fais un espace, tout simplement, comme ça je peux à nouveau cliquer sur celui-là. Donc hop, ici on prend les paramètres recommandés, on vérifie la date, l'heure, et on choisit son réseau. La petite fenêtre qui apparaît, vous ne l'aurez pas, hein, bien entendu. C'est un truc un petit peu spécial. Donc en attendant qu'il finisse la configuration, je vais rallumer le Windows 8. Donc voilà pour Windows 8. Là on nous demande de choisir une couleur de fond. Vous avez le choix entre la gamme. Bon, on va faire celle-ci. Ensuite le nom du PC. 8. Je fais celui-là. Alors ici Windows 8, on a ici une configuration rapide. Donc moi j'utilise la configuration rapide. Par la suite je personnalise. Donc par contre ici c'est un petit peu spécial. Soit on utilise un compte Hotmail de Windows Live, ou soit on utilise un compte sans le compte Microsoft, c'est-à-dire un compte local. D'accord, c'est soit un compte internet, soit un compte local. Donc ici on va rester dans le même exemple que les deux autres, on va rester sur un compte local. Donc là je demande de créer un compte local. Et ici je renseigne le nom d'utilisateur. Son mot de passe. On confirme. C'est comme pour les autres. On va cliquer sur terminer sans donner d'indication. Ah, il n'est pas content, donc je fais un espace pour dire pour pas mettre l'indication. Là, je fais comme Windows 7, hein, finalisation des paramètres. Donc là, vous avez l'assistant de Windows 8. Alors la petite erreur que j'ai vue ici, c'est pas grand chose en fait, c'est parce que tutoriel c'est un compte qui existe déjà sur un de mes serveurs en réseau ici, donc il y a un petit souci avec l'identifiant unique, mais c'est pas très grave, et ça va marcher quand même, vous chez vous n'aurez pas ce problème là.
Donc là, pour me donner une petite idée de performance du PC, on est à peu près à la moitié partout. Donc on voit qu'à cet instant, ça travaille dur. Voilà. Donc Windows 7 est prêt. On rentre son mot de passe. Et Windows 8 aussi. Donc voilà. Alors pour Windows 8, on voit qu'apparemment il n'y a pas trop de soucis au niveau aéro. Il y a à peu près la transparence qui s'y passe. Pour voir si aéro pose problème, je vais essayer le truc. Je vais utiliser un pen. Et effectivement, là, il y a un petit souci dans le code. On voit que la barre change bien de couleur. Par contre, on voit que la transparence n'est pas activée. Alors, pour activer la transparence, il faut installer les alias invités. Nous, on fera la même chose avec Windows 7, parce qu'on voit la barre n'est pas transparente non plus. Donc pour Windows 7, je vais rebasculer. Alors le périphérique, par contre, je vais désactiver le CD, ça ne sert plus à rien. Je vous demande d'installer les alias invités. Je vais rebasculer. Donc nous, on est en 64 bits. Donc surtout, vérifiez bien que le support Direct 3D est coché, parce que c'est Direct 3D qui va donner le pilote pour la transparence aéro. Donc on a fait de même pour Windows 7, c'est pareil. On n'oublie pas de cocher. Donc il faut dire non, sinon il ne prend pas. Voilà. Donc ici on fait confiance au logiciel pour installer les pilotes. De même ici, on fait confiance pour installer les pilotes. Donc voilà, pour Windows 8 il a fini, donc on va le faire redémarrer. De même que je vais éjecter ce CD, c'est bon, il est déjà éjecté.
Ça dure un petit moment. Hein. C'est long là. Donc on va prendre le 18, il est prêt. On va vérifier. On va partir sur le bureau. On va changer le thème. Donc là je vois pas trop de changements au niveau d'aéro. Mais logiquement ça devrait être bon. Après c'est vrai qu'il y a encore des pilotes vidéo peut-être, mais la base ça devrait être bon. Pour avoir les configurations, on peut appuyer sur la touche Windows et X. On a un petit menu rapide. Et dans ce menu rapide, je vais dans la gestion d'ordi. Donc ici c'est bon, il est fini. On demande de redémarrer. On consulte le gestionnaire de périphérique. Et on voit qu'apparemment il n'y a pas trop de soucis. Donc pour Windows 8, c'est bon, on est prêt. Alors là j'ai plus qu'à fermer la machine. Donc là il ne reste plus qu'à vérifier si Windows 7 est bien configuré comme il faut. Et ce sera la fin de ce tutoriel. Hop, on rentre le mot de passe. Voilà,
pas très bien, voire même on ne voit pas du tout. Dans les propriétés de l'ordinateur, là on a effectivement l'évaluation qui n'a pas été faite. Ce qui peut arriver aussi sur Windows 8. Ce sur quoi je mets le point, en fait, c'est la barre en bas, comme vous voyez. La barre en bas, comme vous voyez, n'est pas transparente. Là, par exemple, le trait blanc, il continue jusqu'au bout. On devrait le voir normalement. Donc là, comme vous voyez, j'ai eu un problème pour l'évaluation des performances. Néanmoins, Aero s'est activé, puisque on voit le trait blanc comme je vous ai parlé. Donc voilà, l'installation c'est fait. Donc on pourrait même vérifier ici au niveau du gestionnaire de périphériques comme on l'a fait sur tous les PC. Et on voit que tout est installé comme il faut. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel qui vous a fait voir comment on installait un système Windows, que ce soit Windows XP, Windows 7, 7 ou Windows 8 au sein d'un PC virtuel dans VirtualBox. J'espère que cette formation vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour cette fois-ci l'installation de 2 serveurs. Alors on installera en premier temps un serveur de type Windows Server 2008 R2, puis dans un second temps on installera le serveur 2012. Donc c'est Windows Server 2012. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et au revoir.